Ah, la Finlande, pays aux 1000 lacs, pays du soleil des minuits, pays du Père Noël, pays du sauna. Mais saviez-vous que la Finlande, c'est aussi un destin tout à fait étonnant? Et nous allons le découvrir ensemble, maintenant. Pour cette vidéo, nous allons donc parler de la Finlande pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai choisi ce thème car ce pays a connu un destin quelque peu atypique lors du plus grand conflit de l'histoire de l'humanité. Mais avant toute chose, il faut connaître les origines de la nation finlandaise. Et pour cela, faisons un peu d'histoire ancienne. À partir du milieu du XIIe siècle, le territoire de l'actuelle Finlande passe progressivement sous domination suédoise. Cette domination dure jusqu'au début du XIXe siècle. En 1809, suite à sa victoire militaire contre la Suède, la Russie annexe la Finlande et en fait un grand-duché autonome au sein de l'Empire des Tsars. Ce grand-duché de Finlande dispose d'une autonomie importante puisqu'il possède son propre parlement, tandis que le finnois et le suédois sont reconnus comme les deux langues officielles aux côtés du russe. Le droit de vote est accordé aux Finlandaises dès 1906. Mais lors de la Première Guerre mondiale, la Russie subit de lourds revers militaires face aux empires centraux, principalement l'Allemagne, ce qui génère un mécontentement et une instabilité croissante au sein de l'Empire. Et le 6 décembre 1917, profitant du chaos généré par la révolution bolchevique, la Finlande proclame son indépendance. Mais la Finlande n'échappe pas pour autant au soubresaut révolutionnaire, puisque du 27 janvier au 15 mai 1918, une guerre civile oppose les armées rouges soutenues par les bolcheviks russes aux armées blanches soutenues par l'Allemagne et dirigées par Carl Gustav Emil Mannerheim. Au départ, la Finlande était destinée à devenir une monarchie avec à sa tête un membre de la dynastie prussienne des Hohenzollern. Mais suite à la défaite allemande du 11 novembre 1918, la Finlande devint finalement une république. Et en 1920, les soviétiques reconnaissent officiellement l'indépendance de la République de Finlande. La société finlandaise de l'entre-deux-guerres est une société profondément divisée. Droite et gauche tentent tant bien que mal de cohabiter, et les gouvernements successifs font passer une série de réformes afin d'apaiser le climat social. À partir des années 30, une série de lois anticommunistes sont votées, ce qui n'empêche pas la signature d'un pacte de non-agression entre la Finlande et l'URSS en 1932. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le territoire finlandais est un peu plus vaste que le territoire finlandais actuel, puisqu'il comprend en outre l'isthme de Carélie et la ville de Petsamo, qui lui donne accès à la mer de Barents, donc à l'océan glacial arctique. La Finlande de 1939 est un pays très peu peuplé, avec seulement 3,7 millions d'habitants. C'est un pays essentiellement rural, puisque à l'époque, à peine un quart de la population finlandaise vit en ville, principalement dans la capitale, Helsinki. Mais c'est un pays qui entretient également des relations diplomatiques très étroites avec les pays scandinaves, Suède, Norvège, Danemark, mais aussi avec les pays culturellement proches de la Finlande, comme l'Estonie voisine ou plus au sud, la Hongrie. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet, la Finlande pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour cette vidéo, j'ai choisi de m'intéresser davantage à l'aspect politique et historique que militaire. Pour la Finlande, les ennuis vont bientôt commencer. Le 23 août 1939, à la stupéfaction du monde entier, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique signent un pacte de non-agression. Ce pacte prévoit notamment le partage territorial de l'Europe centrale entre les deux totalitarismes. Il est ainsi décidé que la Finlande tombera sous l'influence de l'URSS. En effet, Staline veut faire de la Finlande un état tampon, car il craint par-dessus tout que l'armée allemande puisse utiliser le territoire finlandais comme un point de départ d'une attaque contre l'URSS, plus particulièrement contre la ville de Leningrad, deuxième ville du URSS, deuxième centre industriel du pays, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, et qui ne se situe alors qu'à 30 km de la frontière finlandaise. Toutes les tentatives de négociation ayant échoué, le 30 novembre 1939, Staline décide d'envahir la Finlande, c'est le début de la guerre d'hiver. À première vue, on pourrait comparer cette guerre entre la Finlande et l'URSS au combat entre David et Goliath, car outre le fait que la Finlande est presque 50 fois moins peuplée et plus de 60 fois plus petite que l'URSS, lorsque la guerre débute,
les soviétiques alignent 800 000 soldats, 3880 avions et près de 3000 tanks. De leur côté, les Finlandais ne peuvent aligner que 250 000 soldats, 114 avions et 32 tanks. Mais contre toute attente, l'armée rouge s'enlise dans cette guerre, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, les soviétiques manquent d'entraînement. Ensuite, et cela pourrait surprendre, l'armée rouge n'est pas très bien préparée pour affronter les hivers extrêmes de la Finlande, puisque les températures ont pu descendre jusqu'à moins 40 degrés. Mais surtout, c'est le commandement militaire désastreux qui explique cette débâcle. En effet, suite aux purges des années 30, Staline s'est privé de la plupart de ses meilleurs généraux et les a remplacés par des hommes inexpérimentés et incompétents face à la guerre moderne. En décembre 1939, les soviétiques attaquent sur 3 fronts du nord au sud, dont le plus important est l'isthme de Carélie, où l'armée finlandaise, dirigée par Carl Gustaf Emil Mannerheim, décide de concentrer l'essentiel de ses troupes, au niveau d'une ligne qui portera désormais le nom fameux de ligne Mannerheim. Pratiquant le ski de fond et grâce à leur tenue entièrement blanche, les soldats finlandais, maîtres dans le tir de sniper, se cachent dans les forêts enneigées et harcèlent les troupes soviétiques qui portent des uniformes kaki facilement visibles. L'un de ces soldats finlandais, Simo Heie, aurait tué à lui tout seul plus de 500 soldats ennemis, record absolu, toutes guerres confondues. Certains le surnommèrent plus tard White Death. Pour stopper l'avancée des chars soviétiques, les soldats finlandais ont massivement recours au cocktail Molotov. Pour la petite histoire, le nom de cocktail Molotov a été emprunté au patronyme du ministre des Affaires étrangères de Staline, Molotov. Unanimement considéré comme l'agresseur, l'URSS est condamnée par la Société des Nations, dont elle est exclue le 14 décembre 1939. A l'inverse, la Finlande reçoit la sympathie du monde entier, puisque des volontaires de plusieurs pays, principalement suédois, danois, estoniens et hongrois, viennent combattre aux côtés des Finlandais. Quant à la France et au Royaume-Uni, bien qu'affichant plus ou moins ouvertement leur soutien politique à la Finlande, ils ne lui apportent aucun soutien matériel, ce dont la Finlande se souviendra. En février 1940, du fait de la supériorité numérique largement en faveur de l'URSS, et suite à la réorganisation du commandement de l'armée rouge par Staline, les soviétiques lancent une grande offensive dans l'isthme de Carélie et percent la ligne Mannerheim. Les Finlandais, malgré leur courage héroïque, ne peuvent résister plus longtemps. La signature du traité de Moscou, le 12 mars 1940, met fin à la guerre d'hiver le lendemain. Parmi les concessions territoriales, l'URSS obtient l'isthme de Carélie, où se trouve alors la deuxième ville de Finlande, Viipuri, aujourd'hui Viborg, la plupart des îles du golfe de Finlande, mais aussi la concession pour 30 ans de la péninsule de Hanko, au sud-ouest d'Helsinki, où l'URSS pourra construire une base navale. En tout, la Finlande dut céder 10% de son territoire d'avant-guerre et près de 20% de son potentiel industriel. Mais malgré ces gains territoriaux non négligeables, la guerre d'hiver est unanimement considérée comme un désastre militaire, politique et surtout moral pour l'URSS. Cette guerre aura révélé les carences de l'armée rouge en matière d'équipement, d'armement et surtout de commandement. L'image de l'URSS dans le monde est durablement ternie et nombreux sont ceux qui pensent que ces difficultés rencontrées par l'armée soviétique en Finlande ont fortement poussé Hitler à lancer son opération Barbarossa contre l'URSS en 1941. Dans ses mémoires, Nikita Khrouchtchev, futur secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, écrit, je cite, « Une victoire à un tel prix est en fait une défaite morale. Notre conduite lamentable de la campagne en Finlande a encouragé Hitler à lancer son Blitzkrieg, son opération Barbarossa. » Fin de citation. La guerre d'hiver aura fait 130 000 morts côté soviétique et 25 000 morts côté finlandais, sans compter les milliers de blessés. Les pertes territoriales au profit de l'Union soviétique et les victoires militaires allemandes successives poussent de plus en plus la Finlande dans les bras du Troisième Reich. Le 1er octobre 1940, un traité de coopération économique et militaire est signé entre l'Allemagne et la Finlande. Les troupes allemandes pourront dorénavant stationner sur le sol finlandais. La Finlande
adhère également au pacte anti-Comintern qui réunit tous les pays fascistes ou de tendance fasciste, à savoir l'Allemagne, l'Italie, le Japon, l'Espagne, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie. Pour autant, la Finlande n'était pas considérée comme une puissance de l'Axe à part entière, mais simplement comme un État co-belligérant de l'Allemagne. Le 22 juin 1941, Hitler envahit l'URSS. C'est l'opération Barbarossa. 3 jours plus tard, le 25 juin, les troupes finlandaises franchissent la frontière soviétique, ainsi débute la guerre de continuation. Au début de ce nouveau conflit, 530 000 soldats finlandais, épaulés par 220 000 soldats allemands, font face à 450 000 soldats soviétiques. En parallèle de l'avance foudroyante de l'armée allemande, qui atteint les portes de Moscou en novembre 1941, l'armée finlandaise récupère les territoires perdus après la guerre d'hiver et atteint même des régions de Carélie contrôlées par l'Union soviétique avant 1940. L'armée finlandaise participe aussi aux côtés de la Wehrmacht au siège de Leningrad qui dure de septembre 1941 à janvier 1944 et qui fit près de 2 millions de victimes. Le 6 décembre 1941, le Royaume-Uni, en raison de la proximité des armées allemandes et finlandaises du port de Mourmansk, port stratégique où arrive l'aide matérielle alliée à destination de l'URSS, déclare la guerre à la Finlande. Cependant, les actions militaires britanniques contre la Finlande restent très limitées, puisqu'elles concernent surtout la protection des convois maritimes alliés en direction du port de Mourmansk. Il est à noter que les États-Unis ne déclarèrent jamais la guerre à la Finlande. Fait tout à fait remarquable, la Finlande a réussi à maintenir durant toute la Seconde Guerre mondiale ses institutions démocratiques et surtout ne discrimina pas sa propre communauté juive. Les juifs finlandais eurent même le droit de servir dans l'armée nationale et les juifs qui demandèrent l'asile en Finlande furent pour la plupart acceptés. Les soldats finlandais de confession juive ayant reçu la croix de fer allemande pour leur bravoure la refusèrent tous afin de protester contre l'antisémitisme du régime nazi. En revanche, la Finlande fit plusieurs dizaines de milliers de prisonniers de guerre soviétiques. La plupart furent internés dans des camps ou livrés aux Allemands. Mais à partir de 1943, suite à la défaite allemande à Stalingrad, le gouvernement finlandais tente plusieurs fois d'entrer en contact avec les soviétiques, sans succès. À l'été 1944, au moment où elle récupère les territoires perdus à la Wehrmacht, l'armée rouge lance la reconquête de ces territoires contrôlés par la Finlande. Sous pression politique, le président de la République finlandaise, Risto Ryti, est contraint à la démission le 4 août 1944. Le même jour, le Parlement décide de le remplacer par le chef d'état-major de l'armée finlandaise, Mannerheim. Sachant que son pays n'a plus aucune chance de gagner, Mannerheim décide de conclure au plus vite un traité de paix avec les soviétiques. Le 4 septembre 1944, un cessez-le-feu entre la Finlande et l'URSS est proclamé, et le 19 septembre, l'armistice est signé à Moscou. Parmi les gains territoriaux, outre la confirmation de ceux liés à la guerre d'hiver, l'URSS s'octroie également le contrôle de la ville portuaire de Petsamo, privant ainsi la Finlande d'un accès à l'océan Arctique. Or, les troupes allemandes sont alors stationnées dans la région de Petsamo, car cette dernière est extrêmement riche en nickel, minerai hautement stratégique. En outre, parmi les exigences soviétiques liées à l'armistice, il y a l'obligation pour la Finlande d'expulser immédiatement toutes les troupes allemandes présentes sur son sol, ce que Hitler évidemment refuse. Ainsi débute une nouvelle guerre pour la Finlande, celle de Laponie. La guerre de continuation fit au total environ 63 000 morts finlandais, 14 000 morts allemands et 240 000 morts soviétiques. Bien qu'ayant perdu une nouvelle fois face à l'URSS, la Finlande parvint à préserver son indépendance. Il lui restait cependant une dernière mission, chasser les troupes allemandes de son territoire. La guerre de Laponie commence en réalité 4 jours avant la signature de l'armistice soviéto-finlandais, soit le 15 septembre 1944. 215 000 soldats allemands font alors face à 75 000 soldats finlandais. Le principal objectif pour les Allemands était de garder le contrôle de la région de Petsamo, riche en ressources de nickel. Cela est d'autant plus facile que les Allemands ont construit durant l'hiver 1943-1944 une route reliant Petsamo à la Norvège, alors occupée par la Wehrmacht, et passant par la Laponie finlandaise. Mais dès novembre 1944, la majeure partie de la Laponie est libérée par l'armée finlandaise.
Or, les Allemands pratiquèrent lors de leur retraite la politique de la terre brûlée. Résultat, la capitale de la Laponie, Rovaniemi, est entièrement détruite, tout comme un tiers des habitations de toute la Laponie. 100 000 personnes se retrouvent sans abri. Au cours de la guerre de Laponie, les Allemands auront perdu 1000 soldats contre 774 pour les Finlandais. Ces derniers auront également fait plusieurs centaines de prisonniers de guerre allemands. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la Finlande aura perdu 92 000 personnes, dont environ 90 000 militaires et 2 000 civils, soit près de 2,5% de sa population de 1939 qui, je le rappelle, était de 3,7 millions d'habitants. La Finlande sort de la guerre ruinée tant sur le plan matériel que financier, puisque lors de la conférence de Paris de 1947 qui réunit les puissances alliées et les alliés de l'Allemagne, la Finlande se vit obligée de payer une amende de 300 millions de dollars de l'époque à l'Union soviétique. Pour sauver son indépendance, la Finlande, qui partageait une frontière de plus de 1300 km avec l'URSS, dut faire de nombreuses concessions à Staline, comme la subordination de sa politique étrangère à celle des soviétiques, ainsi que la signature d'un traité d'assistance mutuelle entre Helsinki et Moscou. En conséquence, la Finlande, sous la pression de l'URSS, refusa l'aide américaine liée au plan Marshall en 1947. Lors de la signature de l'armistice à Moscou mettant fin à la guerre de continuation en septembre 1944, il était prévu que la Finlande cède à l'URSS pour une durée de 50 ans la péninsule de Porkala pour que l'URSS puisse en faire une base navale. Mais finalement, les soviétiques la cédèrent à nouveau aux Finlandais en 1956 et c'est à cette date que la Finlande est officiellement devenue un pays neutre. Cette politique de bon voisinage avec l'URSS, tout en maintenant son propre système démocratique, a fait naître le concept de finlandisation. Mais ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui encore, bien que les Finlandais soient parfaitement conscients de l'horreur du régime nazi, ils considèrent que l'alliance de leur pays avec l'Allemagne pendant la guerre était un moindre mal, car cela leur a permis de ne pas être entièrement avalés par l'Empire soviétique. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de sortir des nombreux stéréotypes que nous pouvons tous avoir sur la Finlande, car c'est un pays finalement sur lequel on a beaucoup d'idées reçues mais qu'on connaît finalement assez peu, voire très mal. Quant à moi, je prépare déjà la prochaine vidéo et je vous retrouve dans quelques jours. Salut, à bientôt!